Oui, alors bonjour. Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire ce que je fais là, mais je vous laisse un petit message flash d'information. Premièrement, pardonnez-moi pour le long délai qui s'est produit entre le fait de ma dernière vidéo à aujourd'hui. Il y a eu des circonstances vraiment absolument tristes, difficiles, qui ont fait que il y a eu un écart de temps. Et je sais que j'ai actuellement plusieurs heures de vidéos préenregistrées. J'ai de l'information comme vous ne pouvez pas imaginer à vous donner. Actuellement, si on regarde les prophéties des derniers jours qui entourent l'enlèvement, il n'y en a aucune qui n'est pas vivante, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en processus d'être réalisées au moment où je vous parle. Deuxièmement, lorsque j'ai fait la série La femme et le dragon, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, il n'y a rien de ce que tu as dit qui est arrivé, blablabla, blablabla. » Eh bien, c'est faux. En fait, tout est arrivé. Et j'ai parlé notamment de l'envahissement d'Israël et de Jérusalem. Eh bien, ce plan-là s'est mis en branle le 29 septembre 2011 lors de l'alignement de Lénine avec la Terre. Et on a vu les premières pièces de l'échiquier de cette décision-là se mettre en branle début 2012, et j'ai tous les documents qui prouvent qu'actuellement Israël a un cheval de Troie à l'intérieur. Elle est déjà envahie, et j'ai tous les documents, donc tout est en train de se réaliser, sauf que l'Antéchrist est très subtil, il est très astucieux, montre un peu. Il va nous dire à l'avance, via certaines codifications, les coups qu'il projette à l'avance, sauf que au bout de la ligne, c'est toujours très subtil la manière qu'il fonctionne. Eh bien, ça, c'est des choses que je vais vous parler. Je vais vous parler de la différence entre les comètes et les astéroïdes. Quelle est la différence entre une comète et les astéroïdes? Ceux qui le savent, écrivez-moi, juste pour le plaisir. Mais je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse de c'est quoi les sons qu'on entend dans l'atmosphère à travers le monde. Exactement, qu'est-ce que c'est? En procédant de façon très simple pour que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre exactement c'est quoi ces sons-là. Avec des diagrammes très simples, tout est prêt. Il ne me reste qu'à produire, enregistrer les vidéos. L'information est trouvée depuis des mois déjà. Je veux parler évidemment des dernières prophéties, comme je vous ai dit, Isaïe 17, Ézéchiel, Zacharie 50-51, la destruction des États-Unis, Babylone, l'Iran, qui va détruire l'Iran, qui va détruire la Syrie. Il va y avoir une guerre nucléaire au Moyen-Orient. Il va y avoir un accord de paix. Est-ce que c'est l'accord de paix qui vient avant l'Isaïe 17, qui était la guerre nucléaire au Moyen-Orient, ou c'est la guerre nucléaire au Moyen-Orient qui vient avant l'accord de paix? Eh bien, toutes ces réponses-là, toutes ces choses-là, je veux en parler, en discuter. J'ai toute l'information à ce niveau-là. Absolument, on sait qu'on voit des objets actuellement, des comètes qui viennent du sud, de l'hémisphère sud. Si vous regardez sur Internet, le nombre de comètes qui viennent se garrocher dans le soleil, qui viennent finir leur vie dans le soleil, en se précipitant dans le soleil, eh bien vous vous apercevrez qu'au-delà de 90% de ces comètes viennent du sud, de l'hémisphère sud. La grande question que vous devez vous poser, qu'y a-t-il au sud? Sûrement un plus gros objet qui va suivre. Eh bien voilà, j'ai de l'information au sujet du troisième secret de Fatima. Tout est révélé maintenant. On sait que le nouvel ordre mondial s'en vient. On a des formules mathématiques qui nous démontrent qu'il y a eu un processus mathématique qui a débuté en 2009, et bizarrement Obama est venu au pouvoir en 2009, le 20 janvier 2009. Mais on le voit aussi dans les astres, donc j'ai des choses absolument incroyables au niveau astronomique. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais c'est très important. Écoutez bien, demain, le 20 mai, il y a quelque chose, il y a un processus astronomique qui commence le 20 mai et qui se termine le 23 mai. Et ça semble concerner la relation entre les Arabes, les nations arabes et les nations Israël, dont ils sont issus du même père, mais pas de la même mère. Ça, je vais vous en parler.
Eh bien, cette histoire biblique-là correspond à la constellation des Gémeaux. Je vais vous montrer une étude à cet effet-là. Le texte est déjà complété depuis un mois, mais malheureusement, des tas de circonstances, comme je vous l'ai déjà expliqué, m'ont empêché de mettre sur YouTube ces informations-là. Et donc, je dois procéder de cette manière-là. Je vous ai parlé d'une comparaison entre Jupiter et l'Esprit de Dieu. Là, je vais vous parler d'un deuxième cas d'étude en détail, celui de la constellation des Gémeaux, pour vous montrer à quel point il correspond à l'histoire, justement, de Ishmaël et de Isaac. Isaac qui fut né de Abraham et Saraï, qui était la femme d'Abraham, qui fut stérile au départ. Et donc, à cette époque-là, lorsqu'une femme était stérile, elle pouvait dire à son mari de prendre sa servante pour avoir une descendance. Et c'est ce que Saraï dit à Abraham. Et Abraham connut Saraï, pas Saraï qui est sa femme, mais connut Agar, qui était sa servante égyptienne. Et elle tomba enceinte de Ishmaël. Ishmaël qui devint le père de toutes les nations arabes qu'on connaît aujourd'hui. Mais pendant qu'elle était enceinte, Agar commença à regarder d'une façon très agressive et avec beaucoup de mépris Saraï. Et Saraï ça ne lui a pas plu, donc il y a eu une discorde entre les deux. La même discorde qu'on voit actuellement entre les nations arabes et la nation d'Israël. On la voit, le même esprit plane toujours sur ces deux peuples-là, qui vient de cette discorde-là. Et à ce moment-là, Abraham connut sa femme Saraï pendant qu'Agar était enceinte de Ishmaël et tomba enceinte de Isaac. Et donc à ce moment-là, lorsque Saraï tomba enceinte, elle demanda à Abraham de chasser, pas Ishmaël, mais Agar et son enfant qu'elle porta. Ishmaël et Abraham n'eut nul autre choix que de dire à Agar, ben écoute, tu dois t'en aller. Et elle quitta le foyer à ce moment-là. Et donc, je vais faire une comparaison de cette histoire biblique-là, historique, en comparaison avec la mythologie qui entoure les Gémeaux. Vous allez voir qu'il y a une corrélation absolument incroyable entre les deux. Et ça m'amène à vous dire qu'il y a une copie, mais on sait tous que c'est Dieu qui a créé toutes les astres, donc il les a mis pour sa propre gloire. Mais c'est pas parce que Satan lui dit que Mars s'appelle Mars qu'il s'appelait vraiment Mars. Sauf que Satan, à quelque part, pour avoir de la crédibilité, il devait utiliser des rôles dans sa mythologie qui étaient très proches de celle de la Bible et du plan de Dieu, parce qu'il savait que Dieu accomplirait. Et Satan sait qu'il va être détruit en passant. Tout ce que Satan fait, il amène le plus d'êtres humains avec lui dans sa déchéance. Mais il sait que son temps est compté. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que Satan, à la fin des temps, va se déchaîner, sachant qu'il n'a peu de temps. Donc, Satan sait que Dieu est le plus fort et qu'il va se faire jeter dans l'étang de feu. C'est juste une question de temps. Mais avant de le faire, il va faire le plus de tort possible, il va faire le plus de dommages et de peine possible à l'Éternel et au Seigneur en détruisant le plus possible la race humaine de la façon la plus dépravée possible, la plus méchante possible. Donc, c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que dans la mythologie, elle doit forcément coller avec ce que la Bible nous dit, parce que les choses doivent s'accomplir et ça doit avoir du sens. Donc Satan n'avait aucun autre choix que de faire une copie, une falsification, en changeant les noms évidemment et en se donnant des noms de dieux, de pseudo-dieux alentour de ça. Donc on regarde exemple, Mars est le dieu de la guerre, mais je vais vous montrer que dans la Bible, la planète Mars a un rôle extrêmement important pour les guerres qu'il y a eu sur Terre. Mais là, pas n'importe quelle guerre. Toujours les guerres, qui entourent Israël, étant donné qu'Israël est l'horloge de l'humanité dans la Bible. Parce que c'est à cause de eux, c'est par eux, que Dieu a montré son identité. Dieu s'est montré identité à travers le peuple juif, et c'est à travers le peuple juif qu'on a eu les prophètes. Donc tous les prophètes viennent des peuples hébreux, donc la parole de Dieu s'est manifestée à travers les prophètes qui sont tous des Hébreux, donc des Israéliens. Et aussi on voit ce qui se passe au niveau d'Israël, on regarde actuellement et on sait qu'on est dans la fin des temps,
justement à cause de ce qui se passe avec Israël. Si Israël est disparu de la map, si Israël est détruit, c'est pareil comme si je vous enlève une horloge, je vous mets dans une salle extrêmement sombre où vous ne voyez pas la luminosité du soleil, donc après un mois, vous ne savez plus si vous êtes le jour ou la nuit. Votre horloge biologique est complètement déphasée et c'est ce que Satan a voulu faire depuis déjà beaucoup d'années en détruisant avec Adolf Hitler les Juifs. Et historiquement, Adolf Hitler a voulu tuer les Juifs et c'est une citation d'Adolf Hitler parce qu'il était actuellement en bonne position de gagner la guerre. Mais lorsque les Alliés sont débarqués et les Russes sont arrivés par le front nord, il y avait le front nord qui était attaqué, le front sud était attaqué massivement. Les États-Unis venaient de rentrer dans le conflit avec Pearl Harbor et un autre 9/11. Les États-Unis ne voulaient pas rentrer dans le conflit. Le peuple américain vivait en paix, il vivait dans beaucoup de richesses, il vivait vraiment bien. Il n'était pas intéressé d'aller s'impliquer dans une guerre qui était vraiment très sombre en Europe. Et via le gouvernement américain, ils ont laissé venir les Japonais. Ils savaient qu'ils arrivaient, ils avaient intercepté les codes, mais ils n'en ont rien dit, de telle sorte qu'il y a beaucoup d'hommes qui périssent dans cet attentat-là de Pearl Harbor. Et à ce moment-là, ils n'avaient même plus besoin d'aller dire au peuple on veut aller à la guerre. C'est le peuple qui lui demandait d'aller à la guerre pour venger leurs soldats. Alors, ils ont fait la même chose au 11 septembre 2001. Les gens ne voulaient pas aller en Irak. Et ils ont créé cet attentat-là. Et après ça, les gens ont demandé vengeance. Allez chercher Ben Laden, faites ce qu'il faut. Et à ce moment-là, ça a justifié d'aller en guerre. C'est le peuple qui l'a demandé au gouvernement. Ils procèdent toujours de la même façon, en fait. Et là, je m'attends à avoir éventuellement un attentat, un false flag qu'on appelle, un attentat, si vous voulez, sous fausse bannière, pour la justification de la guerre avec l'Iran. Il manque juste quelque chose pour faire l'étincelle. Et je crois que, bon, il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, je pense que ça a rapport avec l'attaque au niveau de la création d'une décharge électromagnétique dans la haute atmosphère pour détruire les grilles énergétiques des États-Unis. À ce moment-là, le pays serait vraiment dans une très mauvaise situation, la pire des situations. Vous venez de détruire l'économie, vous venez de détruire les réserves de nourriture, vous venez de détruire au niveau de la défense, de l'armée, de la communication, bref, vous venez de paralyser le pays. Et vous pouvez dire que c'est l'Iran qui l'a fait, vous pouvez dire que c'est le soleil qui l'a fait, ils n'arrêtent pas d'en parler, que le soleil va bientôt envoyer une tempête magnétique. Mais ils peuvent dire que c'est le soleil et c'est pas vraiment le soleil. Bref, ils ont préparé les gens. La masse va se faire tromper complètement dans ce qui s'en vient. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire pour arrêter ce qui nous pend au bout du nez. Mais et donc, pour revenir au niveau astronomique, je vais vous parler du 20 au 23 mai, mais j'ai aussi le 4 juillet, le jour de l'indépendance de cette année. Il y a un alignement astronomique absolument incroyable qui va se produire. Je vais descendre à l'année 0, l'année de la naissance de Jésus, pour vous montrer le rôle des astres a toujours été là. La mécanique céleste nous a parlé toujours du plan de Dieu, sans arrêt. C'est nous qui ne l'avons pas regardé, mais j'ai pas toutes les réponses avec moi. Ça se peut qu'il y ait des erreurs parce que j'ai pas disposé de beaucoup de temps pour arriver avec une quantité de recherche très impressionnante. Et le risque d'erreur est toujours là.